Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la magie de la fête de l'Épiphanie. On va voir des mots parfaits pour explorer les traditions culturelles et religieuses liées à l'Épiphanie. Vous êtes prêts? On y va! Premier mot, Épiphanie. L'Épiphanie est une fête chrétienne célébrée le 6 janvier qui commémore la visite du roi mage à l'enfant Jésus. Elle signifie manifestation en grec, car c'est le moment où Jésus est révélé au monde. En France, elle est aussi appelée fête des rois. Mais malgré tout, ce jour n'est pas férié. On va à l'école et au travail. Roi mage. Ce sont trois sages venus d'Orient, Gaspard, Melchior et Balthazar, qui ont suivi une étoile pour offrir des cadeaux à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe. Galette de roi. Pour fêter cet événement, on prépare la fameuse galette de roi, excellent gâteau à base de pâte feuilletée et de frangipane. En France, la galette de roi, c'est sacré. Une fois, on l'a mangée uniquement le 6 janvier, mais aujourd'hui, on mange de la galette tout le mois de janvier. Frangipane, une crème composée d'amandes, de beurre, de sucre, utilisée pour faire la galette dans de nombreuses régions françaises. Brioche des rois ou gâteau des rois, une alternative à la galette, plus répandue dans le sud de la France. C'est une brioche en forme de couronne, souvent décorée de sucre et de fruits confits. Fève. La fève, symbole de fécondité, est une petite figurine ou objet caché à l'intérieur de la galette. Mais attention, il y a tout un rituel bien établi. Le plus jeune se glisse sous la table et désigne, les yeux fermés, celui qui doit découper la galette. Celui qui trouve la fève devient le roi ou la reine de la journée et porte une couronne en papier ou en plastique doré. C'est un moment de joie et de partage. Il existe plusieurs types de figurines et chaque année, des boulangeries proposent une série de fèves basées sur un même thème. Par exemple, le thème des célébrités françaises, des jeux de société. Part du pauvre. On découpe toujours une part supplémentaire de la galette appelée part du pauvre. Elle est souvent laissée sur le rebord de la fenêtre pour une personne pauvre. Étoile. L'étoile de Bethléem que le roi mage a suivi pour trouver Jésus. Elle symbolise la lumière divine. Cadeau pour les enfants sages. Dans certaines traditions européennes, lors de l'Épiphanie, une figure féminine comme la mégère ou la befana en Italie vole sur son balai pour distribuer des cadeaux aux enfants sages et du charbon ou des bonbons noirs aux enfants qui n'ont pas été sages. Le charbon symbolise une punition légère, mais aussi une leçon à tirer. Les cadeaux symbolisent les cadeaux apportés par les rois mages. Et on conclut par une expression courante. Tirer les rois, expression utilisée pour désigner l'action de couper et de partager la galette de roi. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Comment vous avez trouvé cette vidéo? Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes? Et vous, vous fêtez l'Épiphanie? Laissez-moi un commentaire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Salut!